Bonjour. Putain, cette vidéo, j'ai cru que j'arriverais jamais à la faire. Alors avant de commencer, il faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte instant story time. Faut que je vous explique dans quelles conditions cette vidéo a été, a été réalisée. Là, j'ai besoin d'extérioriser, tu vois. Alors déjà, au mois d'octobre, genre quelques jours après que ma vidéo sur Kiriti était sortie, mon ordinateur, que j'avais depuis 10 ans déjà, donc qui était déjà assez vieux, mon ordinateur a rendu l'âme. Voilà, c'était triste, hein, c'était triste, ça m'a fait chier, mais bon, c'était, voilà, il était vieux, il commençait à ralentir, c'était une question de temps avant qu'il décède. Ça m'a quand même un peu saoulé parce que bah, je peux plus faire de montage vidéo. Il y avait mon mémoire qui était, qui était dedans et que je n'avais pas sauvegardé, que j'ai réussi à récupérer. Bref, donc je rachète un ordinateur. 500 balles. Donc je me dis, ah bah c'est cool, je vais pouvoir remettre mon mémoire dessus, je vais pouvoir remettre, enfin réinstaller mon logiciel de montage. Ce que je fais, littéralement 2 semaines plus tard, je renverse ma bouteille d'eau dessus. Autant dire qu'à ce moment-là, je me suis détesté. Je me suis détesté. Donc ça m'a fait chier. Mais ça m'a fait chier. Pendant un mois, il était au réparateur. J'ai dû en racheter un autre encore parce que ça coûtait plus cher d'en racheter un autre, de juste réparer le premier. Enfin, c'était une galère pas possible. Et pendant un mois, j'ai dû squatter les ordi de la BU pour finir mon mémoire. Enfin, pour continuer mon mémoire, ce qui était une galère. Et j'avais des idées de vidéos qui me venaient et je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais plus d'ordinateur à ma disposition pour mettre un logiciel de montage. Je n'en pouvais plus. Donc maintenant que j'en ai un nouveau, j'ai réinstallé ce putain de logiciel de montage avec cette putain de bande qui me fait chier encore une fois. Je suis fatigué d'avance. Voilà. Donc cette vidéo-là était très attendue de ma part. Voilà. Ah oui, et désolé si je parle un peu du nez, bah, je suis malade, j'ai la crève, voilà. C'est pour ça que j'ai 10 000 couches sur moi. En plus, il fait froid dans mon appart, donc voilà, je suis saoulé, je suis fatigué, mais je suis déterminé. Bon, trêve de bavardage, on va commencer à parler. Alors juste un dernier point, mon ordi, vous doutez bien qu'après toutes mes mésaventures, mon ordi, j'y vais doucement, j'ai surtout pas envie qu'il lui arrive une merde. Donc c'est pour ça que je parle d'une bande dessinée aujourd'hui, parce que niveau montage, bah, c'est beaucoup plus simple en fait. Donc voilà, j'y vais étape par étape, hein. Je vais faire un truc facile d'abord. Et normalement, pendant les vacances d'hiver, peut-être au jour de l'an, si j'arrive à bien négocier, il y a une vidéo sur un film d'animation français qui devrait sortir. Si je me démerde bien et qu'il n'y a pas d'autres soucis d'ici là, si je renverse pas de verre d'eau ou de café, enfin bref, une catastrophe. Bref, la différence invisible. Dans le genre des BD à connaître et à offrir, tiens, vu qu'on est bientôt à Noël, à offrir aux gens, si vous ne connaissez pas ou si les gens ne connaissent pas, très bon choix, très bon choix. Elle est écrite et illustrée par Mademoiselle Caroline et Julie Sanchez. Et elle traite d'un sujet encore très méconnu aujourd'hui, l'autisme Asperger. Et je vous précise d'entrée de jeu, avant de lire cette BD, c'est-à-dire je crois que j'avais 17 ans, ouais, à peu près 17 ans quand j'ai découvert cette BD, je ne connaissais pour ainsi dire pas grand-chose de l'autisme et d'Asperger encore moi, je connaissais rien. J'avais vraiment une vision enfin, la vision de quelqu'un qui s'y est jamais intéressé, quoi, donc une vision très rien, voilà, pas de vision. Dans cette bande dessinée, on va suivre le personnage de Marguerite, une jeune femme très douce, très gentille, qui adore les animaux, qui aime bien être dans son petit cocon, qui va au travail, comme tout le monde, mais qui se sent extérieure à tout le monde. Qui n'est pas à l'aise socialement, qui ne comprend pas ce que les gens lui veulent. Tu vois, ce sentiment quand tu comprends pas en fait les jeux sociaux qui se mettent à ta place, tu sais, où c'est des bavardages, t'arrives pas à comprendre ouais, toute la société, où tu te sens à part, t'arrives pas à t'intégrer. Donc elle fait son petit bonhomme de chemin, mais voilà, les fêtes, les soirées, elle aime pas trop parce que elles sont oppressées, parce que les gens, elle les connaît pas beaucoup, elle sait pas comment leur parler. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de musique, ça la stresse, ça l'oppresse. C'est beaucoup de trucs comme ça. Et elle se demande, est-ce qu'elle est normale? Parce que tout le monde arrête pas de lui dire, mais enfin, tu n'es pas normal, normalement, dans la vie, les gens, ils vont boire dans des cafés, ils vont s'amuser, ils parlent, et toi, tu ne fais rien. Donc, grosse remise en question de la part de Marguerite qui se dit, mais pourquoi j'ai des problèmes comme ça, enfin des problèmes avec les gens, pourquoi il y a des problèmes comme ça dans mes relations? Parce qu'au fond d'elle, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup, au fond d'elle, Marguerite, elle sent qu'elle n'est pas un monstre, qu'elle a plein de bonnes choses à offrir. Elle sait que c'est quelqu'un de bien. Et c'est assez important pour être souligné, hein. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas cette image d'eux-mêmes. Et quand tu sais déjà que tu es quelqu'un de bien et que tu peux apporter du bonheur, c'est déjà un gros pas. Et donc voilà, elle se dit, mais il faut que je comprenne qu'est-ce qui cloche chez moi, entre gros guillemets. Et c'est avec des recherches sur Internet qu'elle va se dire, qu'elle va tomber sur des articles qui vont traiter du syndrome d'Asperger. Et elle va se reconnaître dedans. Et voilà, c'est toute l'histoire est là. Comment Marguerite va réaliser que c'est un syndrome qui lui parle, que c'est peut-être un syndrome qu'elle a, et comment ça va se faire, comment elle va évoluer vis-à-vis de cette connaissance-là. Le premier adjectif qui me vient pour qualifier cette BD, c'est doux.
C'est doux, enfin douce plutôt, c'est une BD douce. C'est rempli de douceur, je trouve. C'est pas du tout quelque chose de violent, même s'il y a des scènes qui montrent l'angoisse de Marguerite, surtout au niveau de la couleur, mais je vais en reparler de la couleur. Mais en fait, c'est surtout doux par rapport aux illustrations. Il y a un style très simple, entre guillemets, mais c'est pas méchant quand je dis très simple, c'est oui, un style doux, un style lisse qui fait du bien, quelque chose d'agréable à regarder. Maintenant, je vais parler des couleurs. Si vous me connaissez hein, depuis le temps, j'adore parler des couleurs dans les bandes dessinées. C'est vraiment fascinant à analyser. Et les couleurs dans la différence invisible, c'est quelque chose qui est quand même très important. Déjà, l'utilisation de la couleur rouge. La couleur rouge, dans beaucoup de cas, je pense que vous le savez, voilà, c'est des choses négatives, c'est des émotions puissantes, c'est parfois associé à la colère, mais voilà, émotions fortes d'une manière générale. Émotions fortes, c'est des choses qui peuvent bousculer, tu vois. Et dans la BD, ça illustre tous les moments où Marguerite se sent oppressée. Souvent, quand y a du bruit, par exemple, quand il y a du bruit, ou même par rapport à des paroles. Regardez, les personnages qui lui parlent, tu sais, pour montrer le fait que Marguerite se sent agressée quand c'est des conversations, parce qu'elle comprend pas ce qu'on lui veut, tu vois, les bulles sont en rouge. Ou alors le texte lui-même est en rouge. Et c'est malin, parce qu'on voit, on comprend que ces paroles sont agressives. C'est pas agressive de la part des personnes, mais que ça agresse Marguerite parce qu'elle sait pas comment faire. Parce que c'est des paroles, ça la stresse. Ça la stresse. Et c'est très bien rendu. Et puis surtout, ça fait une échelle aussi, ça fait une échelle de stress parce que quand la bulle est entièrement rouge, bah, c'est vraiment des trucs souvent ouais, grosse angoisse, grosse intolérance. Quand c'est juste le texte qui est en rouge, déjà, ça fait plus respirer. La bulle est blanche, ça veut dire que la personne, voilà, on respire, et c'est ça le plus important. La couleur rouge, elle est aussi utilisée pour les onomatopées de bruit. Et là encore, ça appuie le fait que c'est des bruits. Ça appuie le fait que c'est des bruits. Regardez dans cette case-là, les bruits de pas des gens, c'est juste marqué bruit. C'est pas marqué en onomatopée, c'est pas marqué tap, tap, non, 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 non. C'est marqué bruit de talon. Et le fait que ce soit déjà marqué en toutes lettres, en toutes phrases, plus en rouge, on sent ce que ressent Marguerite. C'est pas juste des petits bruits comme ça, non, c'est des bruits de pas, c'est des bruits de talons, c'est des paroles, c'est du bavardage. Vous voyez l'idée? Et ça, c'est super bien rendu. On s'attache à Marguerite parce qu'on a de l'empathie pour elle, parce qu'on ressent ce qu'elle ressent. Et on a envie qu'elle se sente mieux. Mais Marguerite, elle est d'un naturel assez calme, hein, finalement. Parce qu'on a souvent tendance à penser que les gens ouais, qui sont pas à l'aise en société, qui sont jamais heureux. Non, non, Marguerite, quand elle est toute seule, elle se sent très bien. Elle se sent apaisée quand elle est avec ses animaux, dans son petit cocon, dans un gros pyjama. Et ça, c'est une représentation que j'aime beaucoup. Cette image, je l'adore. Parce que on a souvent tendance à penser que les gens, tu sais, qui restent chez eux plutôt qu'aller en soirée, tu sais, il y en a qui les imaginent vraiment comme, voilà, qui restent enfermés. Non, on peut kiffer, on peut kiffer rester chez soi. Ça peut être un plaisir aussi. Je sais pas. Moi, j'aime bien faire la fête, tu vois, mais il y a aussi des moments où j'aime bien être tranquille. Et franchement, combien de fois je me suis senti super bien quand j'étais juste, tu sais, dans mon lit avec de la bouffe à côté, une bouteille d'eau, avec un bouquin, ou alors en regardant une vidéo, tu sais, dans mon lit comme ça, bien au chaud, et tu te sens bien. Voilà, il y a un peu cette pression sociale de oh là là, faut faire la fête, faut pas rester chez soi. Non, 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 elle a le droit. Regardez comme elle se sent bien. Regardez, tout est bleu. Le bleu ciel, hein, qui est l'antagoniste un peu du rouge. Hein, le bleu ciel, c'est une couleur apaisante. Donc, ouais, Marguerite, elle a plein de qualités. C'est quelqu'un qui ne demande qu'à être équilibré. Alors, c'est très personnel, mais j'aime beaucoup le moment où Marguerite va taper sur Internet ces symptômes, entre guillemets, pour avoir des réponses, parce que je trouve que c'est vraiment typique de notre génération, enfin de ma génération, du coup, qui a vécu avec Internet, le côté où tu sais, tu tapes sur Internet, suis-je normal? Tu sais, c'est comme, enfin, tout le monde fait ça quasiment, que ce soit pour un handicap ou quelque chose de différent, une orientation sexuelle, une identité de genre, tu sais, est-ce que je suis machin et tout. Je trouve ça trop chou. Enfin, je sais pas, ça a quelque chose de candide, c'est mignon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Le moment où Marguerite arrive à mettre des mots sur son mal-être, sur son identité, c'est super important. Il y a vraiment un avant et un après, et c'est très pertinent. Le fait de se dire je suis autiste, c'est pas une condamnation. C'est pas genre oh non, non, au contraire, elle met des mots sur qui elle est. Et il y a une phrase qu'elle dit que j'adore. Elle dit je ne suis pas folle, je suis juste différente. Et ça, c'est très réconfortant en fait. Quand tu sais qui tu es, quand tu arrives à mettre des mots sur qui tu es. J'ai cette image que j'aime beaucoup, le puzzle avec Marguerite qui se greffe aux autres. Le fait que, en étant autiste et en comprenant le fait que, bah voilà, le fait d'être mal à l'aise socialement, d'avoir des soucis pour capter par exemple l'implicite ou le second degré, que ça fait partie d'elle, que c'est accepté. Même si en vrai, j'ai envie de dire, pas besoin d'être handicapé pour être accepté. Normalement, ça devrait être ça pour tout le monde, mais vous avez compris l'idée. Je trouve ça super.
Et évidemment, malheureusement, elle se heurte à des, des préjugés, quoi, des phrases débiles, des phrases toutes faites. D'où la fameuse «Oh, mais pourquoi t'as besoin qu'on t'enferme dans une cage comme ça?» Je déteste cette phrase. Je déteste cette phrase. Déjà, je préfère le terme étiquette, même si bon, il est péjoratif aussi, mais pas de la même façon. Une case, ça enferme la personne. Une étiquette, ça la nomme. Déjà, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et ensuite, parce qu'on peut le faire à l'étiquette aussi. Pourquoi t'as besoin de te coller une étiquette comme ça? Euh, En fait, une étiquette, déjà, on peut en avoir plusieurs. C'est-à-dire, voilà, Marguerite, elle est autiste Asperger, mais elle fait aussi un doctorat en recherche, elle aime les animaux, elle est, voilà, tu sais, il y a plein de paramètres, tout ça. Une étiquette, c'est pas quelque chose qui enferme, c'est quelque chose qui définit. Et justement, parce que tu sais, aujourd'hui, ce que les gens reprochent beaucoup, c'est qu'il y a plein d'étiquettes différentes. Ah là là, faut toujours trouver la. Mais justement, je trouve que plus il y a d'étiquettes, je prends les orientations sexuelles, parce que c'est, je vais dire l'exemple le plus flagrant, entre guillemets, il y a plein de trucs. C'est vrai qu'avant il y avait hétéro, homo, maintenant il y a plein de variantes. Et il y a des gens que ça gêne en mode faut toujours se mettre dans une cage. Mais non, justement. Parce que avant, ouais, tu devais choisir hétéro ou homo. Maintenant, tu peux être le plus précis possible. Ça t'enferme pas dans une case en fait, justement. Tu choisis ce qui est au plus près de toi. Ça te diversifie en fait. Ça te, je vais pas dire ça te singularise, mais vous avez compris l'idée. C'est important de pouvoir dire clairement qui on est. Pas de prendre un truc de base, justement, un truc général en mode bon, bah, non, tu peux avoir une précision pour ton identité et c'est important. Et c'est surtout important pour les gens qui utilisent ces étiquettes. C'est facile quand t'es, je vais prendre le cliché, mais t'es l'homme blanc, hétéro, européen, cisgenre. C'est facile quand t'as pas besoin de mettre en valeur une partie de ton identité, de dire oh là, pourquoi vous vous réduisez à ça. Marguerite, la révélation de son autisme et du syndrome d'Asperger, ça la, ça la sauve en fait, ça la sauve. Et un exemple flagrant de à quel point ça change sa vie, c'est qu'au début, enfin la première moitié de l'histoire, tout est gris. Tout est gris avec des nuances de rouge, je vous ai dit. Mais tout est gris. Parce que Marguerite n'est pas à l'aise. Marguerite est, elle est, je vais pas dire elle est inhibée, mais tu vois, elle peut pas communiquer, elle a pas vraiment de point d'appui, elle vit au jour le jour, elle arrive pas à s'exprimer. Elle est dans son truc et voilà, elle se sent à part et tout est gris, il n'y a pas de couleur, il y a presque pas de vie, sauf à des petits moments, des petits bleus, des petits trucs. Après, après la révélation de l'autisme et tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire des groupes de parole, des aides, des recherches, qu'il faut avancer le truc, qu'il faut avancer le cheminement interne, il y a des couleurs. Il y a des couleurs. À la fin, il y a des couleurs. Non mais ça peut paraître fou, mais on se rend même pas compte. Mais à la fin, il y a des couleurs, des couleurs magnifiques, encore très doux, je trouve. Mais ça change tout. Là, Marguerite, elle vit à la fin parce qu'elle s'assume et parce qu'elle sait qui elle est. Et c'est super important. Le fait d'avoir conscience qu'elle est autiste, qu'elle est en situation de handicap, ça lui permet aussi de ne plus culpabiliser, de s'autoriser à des choses, de s'autoriser à ne pas aller en soirée, par exemple, quand elle sait que, tu sais, de s'autoriser à respecter ses limites. Et encore une fois, c'est un truc que tout le monde devrait faire, hein, handicap ou pas. Mais c'est quand même pas mal. La différence invisible, ça a aussi du coup un côté très pédagogue, hein, parce qu'on apprend beaucoup de choses, on apprend comment on fait pour être diagnostiqué autiste, parce que on a un peu tout le cheminement, je vous ai dit, une fois qu'elle dit ah mais du coup est-ce que je suis autiste, elle prend rendez-vous avec un psy, tu vois, pour dire bah voilà j'ai eu ça, puis ça marche pas du premier coup, hein, parce que bon c'est encore très peu connu en France, malgré ce qu'on pense, donc elle voit un premier psy et dit oh mais enfin vous n'êtes pas autiste, la preuve vous me regardez dans les yeux, les autistes ils font pas ça, comme quoi les préjugés, hein, même dans le corps médical, c'est pas encore gagné. Et puis petit à petit, elle trouve un bon psy qui lui dit ah vous pensez bah peut-être parlez-moi de ça ah, peut-être bah, je vais vous envoyer vers le centre j'ai oublié le nom mais en gros le centre des ressources en matière de l'autisme en fait qui lui fait passer des tests pour avoir un diagnostic et c'est super intéressant de voir comment c'est fait et puis on a des anecdotes aussi des anecdotes de sa vie passée genre ah, bah, quand j'étais enfant je comprenais pas ça puis j'étais mal à l'aise avec ça puis j'ai jamais compris pourquoi machin et c'est cool parce que enfin il y a tellement de gens qui peuvent s'identifier à ça. Et d'ailleurs, il y a une scène super avec un groupe de parole où t'as plein de mini témoignages de gens très différents. Il y a des ados, il y a des jeunes adultes, il y a des mamans qui parlent de leur gamin qui a été diagnostiqué. T'en as qui ont été diagnostiqués dès leur enfance, d'autres qui ont 40 ans et ça fait à peine quelques mois qu'ils ont les termes d'autisme. C'est Et là encore, ça peut faire identifier plein de gens. Et c'est vraiment quelque chose de super. Je vous ai dit tout à l'heure que Marguerite, elle est forte, parce qu'elle sait du coup qu'elle peut donner du bien, qu'elle sait qu'elle mérite d'être aimée, qu'elle mérite d'être respectée. Encore une fois, c'est un point très important, on devrait tous prendre exemple sur Marguerite. Et ce qu'elle fait, qui est super courageux aussi,
c'est de faire le tri dans son entourage. Et ça, je pense que quand on a une particularité qui est pas forcément toujours acceptée, c'est la meilleure chose à faire pour être bien. C'est-à-dire ses amis qui sont en mode ah mais l'autisme, mais enfin, pourquoi t'as besoin qu'on te mette dans une case? Next, next. T'as pas besoin de gens comme ça dans ta vie, tu vois. Les gens qui disent oh mais au final, est-ce qu'on n'est pas tous un peu autistes finalement? D'ailleurs, cette phrase, d'un point de vue philosophique, on peut se la poser. D'un point de vue pragmatique, ce n'est pas c'est pas une bonne réflexion. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu autistes? Cette phrase-là, même si ça part peut-être d'une intention de curiosité, cette phrase-là, elle invisibilise ceux qui sont réellement autistes. Parce que si tout le monde est oh ça va, on est tous un peu autistes, non. Les autistes sont en situation de handicap, donc ils ont besoin d'aménagements particuliers. C'est différent. On ne peut pas traiter quelqu'un de neuroatypique comme quelqu'un de neurotypique. Neurotypique, c'est quand t'as pas bah, de particularités neurologiques, on va dire, comme l'autisme. Et neuroatypique, c'est l'inverse. Et ça, c'est un terme que j'ai appris dans le bouquin. Donc on apprend des choses. Mais voilà, c'est super parce que ça démonte tes propres préjugés, en fait. Le fait que ouais, l'autisme, c'est un truc. Non, non, c'est plein de choses. Et ça se remarque pas forcément. Il n'y a pas de signe distinctif physique. Et c'est bien pour ça qu'on parle de différence invisible. C'est parce que ça se voit pas. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Comment tu peux. Le premier psy, c'est ça. Hein, c'est oh, bon, enfin, vous avez pas l'air autiste. Bah, ok, d'accord, ouais, cool. Donc voilà, il y a beaucoup ce truc-là. Le message, c'est de bien s'entourer. Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, Marguerite, à la fin. De garder que les gens qui sont bienveillants, qui respectent son handicap, qui lui apportent du bonheur, qui lui apportent des bonnes ondes. Et encore une fois, c'est un message, de toute façon, handicap ou non, c'est un truc à faire, quoi. C'est un truc à faire dans nos vies. Donc c'est une BD super touchante et qui apprend beaucoup de choses. Et tiens, d'ailleurs, qui apprend beaucoup de choses, attendez, parce qu'il n'y a pas que l'histoire en plus. Parce que j'ai pas mentionné, mais c'est une histoire autobiographique, donc c'est encore mieux. Et ensuite, à la fin, attendez, il y a un truc d'explication. Il y a des trucs pour comprendre l'autisme. Genre, ils expliquent comment ça a été, bah voilà, la recherche en autisme en France, comment les recherches ont évolué, comment la perception du truc ont évolué, qu'est-ce que c'est qu'être autiste, qu'est-ce que c'est que le syndrome d'Asperger. Ça explique aussi, bah, du coup, quels sont qu'est-ce que c'est les symptômes entre gros guillemets, sachant qu'ils peuvent varier d'une personne à l'autre. Voilà, comment c'est quand on est autiste, les stratégies un petit peu pour s'en sortir en société. Et à la fin, évidemment, il y a des ressources bibliographiques. Comme ça, si quelqu'un dit oui, vous dites ça comme ça, non, 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 ressources de recherche, elle dit pas de la merde, surtout si l'auteur est concerné. Donc voilà, c'est ma foi un très bon livre que je vous conseille, qui est vraiment super et qui apprend des choses. Et c'est tout bénef, hein. Quand une histoire est bien et qu'elle apprend des trucs que demande le peuple. Bon, j'ai enfin fait cette putain de vidéo après un mois et demi, je n'en peux plus. On va s'arrêter là. Et normalement, on essaie de se dire au nouvel an, une vidéo sur un film d'anime. Allez, on y croit. Et en attendant, voilà, soyons tolérants, soyons ouverts et documentons-nous sur les troubles qu'on ne connaît pas. Parce qu'on gagne, on ne peut que gagner à les connaître.